Depuis toujours, l'humanité a regardé son reflet et s'est posé la même question. Qui suis-je vraiment ? La réponse n'est pas sur la surface du miroir, elle est dans l'œil qui le regarde. Il est l'heure de changer de regard. Bienvenue dans l'œil du miroir, c'est Marie. Alors, pour ce tout premier épisode, je vais commencer par me présenter un petit peu et puis je vais te présenter le concept de ce podcast. Je vais t'expliquer pourquoi le thème du miroir m'apparaît être un thème transversal très intéressant pour explorer la psyché, pour explorer l'identité et tant d'autres questions qui m'occupent depuis bien longtemps. Déjà, moi, je vais commencer par te dire que mon premier amour, c'est l'art. J'ai commencé par faire des études d'histoire de l'art pendant 7 ans qui m'ont totalement passionnée. J'étais surtout fan de peinture et de peinture du 19e siècle. Et surtout d'un mouvement que j'ai découvert qui s'appelait le symbolisme, qui n'existe pas que dans la peinture, qui est aussi dans la littérature. J'ai absolument adoré, j'ai été fascinée par les peintres symbolistes. J'ai fait mes 2 mémoires sur des peintres symbolistes. J'ai fait un mémoire sur les pré-raphaélites anglais et j'ai fait un mémoire sur un peintre symboliste écossais. J'étais complètement dans cette culture. Le langage des symboles, si tu veux, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, toujours parlé. Ensuite, toujours dans la vingtaine, j'ai fait une psychanalyse. J'en ai fait plusieurs, même avec plusieurs psys. Ça aussi, ça me parlait beaucoup, parce que finalement, ça touchait toujours au langage des symboles. Autant la peinture me tendait un miroir sur mon identité, ça je t'en parlerai plus tard dans un épisode. Je me projetais à travers les tableaux. Autant le psy me tendait aussi un miroir. Donc c'était toujours très intéressant de plonger dans le regard d'autres personnes afin de pouvoir me refléter moi et d'apprendre toujours davantage sur moi. Mais à cette époque-là, j'étais totalement athée. Je dis même pas agnostique parce que j'étais complètement athée. Et puis c'est passé quelque chose quand j'ai eu 30 ans. Un éveil spirituel assez soudain, comme beaucoup de personnes, qui a totalement fait basculer mon regard, mes perceptions, ma vie, tout. Tout a changé après 30 ans. Et je me suis autorisée à découvrir quelque chose qui m'avait intéressée de loin, mais je m'étais dit, bon, c'est pas pour moi. Ça doit être pour une catégorie de personnes qui a des dons. Je me suis autorisée à me lancer dans le tarot. Le tarot de Marseille, pas le tarot pour jouer. Et j'ai découvert Jodorowsky. Et je suis très admirative de ce monsieur, Jodorowsky, de tout son travail, que ce soit dans le cinéma, dans la poésie, dans le théâtre, dans la BD, dans la psychologie, dans le tarot. C'est un homme qui est absolument fascinant, qui est multifacette. Et son travail sur le tarot de Marseille est stupéfiant. Moi, je l'ai absolument adoré. J'ai découvert donc le tarot grâce à Jodorowsky, son livre La Voix du tarot, quand j'ai eu 30 ans. Et c'est devenu une grande passion que je n'ai pas lâchée depuis. Et j'ai découvert un nouveau miroir, un nouvel outil pour me refléter. Parce que le tarot, c'est un outil psychologique. C'est pour se connaître soi, c'est le reflet de l'âme, certains disent. Plus tard, bien plus tard, grâce à ma meilleure amie, qui est devenue une très brillante astrologue depuis, j'ai aussi découvert l'astrologie. L'astrologie, encore un nouveau langage symbolique. Voilà, les planètes nous parlent via des archétypes, tout comme les lames du tarot. Donc si tu veux, j'ai toujours évolué autour des symboles. C'est quelque chose qui me parle terriblement. Je trouve qu'une image et un symbole véhiculent des messages beaucoup plus profonds que le langage ne peut le faire. Et puis je me suis intéressée beaucoup à la médiumnité. C'est pour ça que je suis devenue cartomancienne. Une cartomancienne éveilleuse, comme j'aime bien le dire. Ou une éclaireuse de vie. J'aime vraiment aider les gens à travers les cartes. C'est pas seulement pour dévoiler l'avenir, ça, c'est pas un outil qui m'intéresse vraiment. Je me fais juste office de canal pour passer les messages, pour aider la personne, pour l'éclairer, un peu comme un phare. Mais la médiumnité m'intéresse énormément, parce que le médium, c'est encore un miroir, encore un. On se reflète en tout, et le miroir, c'est un thème totalement transversal. Il donne, si tu veux, le mode d'emploi de notre propre réalité. Parce que le monde extérieur est un reflet de notre monde intérieur. Quand tu comprends ça, tout devient une clé de compréhension de nous-mêmes, de notre propre nature et surtout de notre pouvoir créateur. Ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à l'étymologie du mot miroir, par exemple.
Il y a 2 grandes étymologies dans nos langues européennes. Il y a celle qui a donné le mot miroir en français et mirror en anglais, qui vient du mot mirari, qui vient du latin, qui signifie regarder attentivement, voir avec étonnement. J'aime beaucoup cette notion d'étonnement. Ça a donné le verbe mirer, bien sûr. Et puis il y a une autre famille de mots qui vient du latin encore, mais qui vient d'un autre terme qui s'appelle speculum. Speculum, le mot latin speculum, qui signifie miroir, a donné en espagnol espejo, en portugais espejo, pardon pour je ne sais pas parler portugais, Spiegel en allemand et specchio en italien. Tout ça vient du mot speculum, qui est un outil pour regarder, littéralement. Ça vient du mot specere en latin, qui veut dire voir, observer. Et il y a une autre étymologie qui m'intéresse beaucoup, c'est celle du mot kagami, donc le mot miroir en japonais, qui vient de kage. Kage signifie reflet. Mais le kanji de kagami, il se réfère aussi à la notion de modèle et d'exemple. Comme si en fait le miroir nous montrait la vérité intérieure à atteindre. Donc dans le mot miroir, dans juste l'étymologie du mot miroir, on a déjà cette notion d'observation, d'auto-observation, d'étonnement et de vérité intérieure. Et c'est exactement là où j'ai envie de t'emmener à travers les épisodes qui suivront. J'ai envie de t'aider à décoder chacune des facettes de ce miroir pour qu'avec étonnement, on puisse découvrir qui nous sommes à travers la symbologie, à travers la spiritualité, à travers la psychologie, à travers l'histoire, la culture, l'art, tous les thèmes qui me passionnent. Et c'est donc en comprenant cet effet miroir qu'on parviendra à ouvrir notre œil intérieur. Alors j'espère que tu resteras avec moi pour la suite et je te dis à très bientôt.